Bienvenue au mois de mars du mentorat TIC. Ce mois-ci, nous enseignons le trading à court terme. Voici la première leçon. Combiner des fourchettes mensuelles et hebdomadaires plus élevées. Ok les amis, le trading à court terme. C'est ma tasse de thé si vous voulez, mon style de trading discipliné. Ce mois-ci, nous allons enseigner dans les moindres détails mon approche one shot, one kill du trading. Pas seulement sur le marché d'échange, mais aussi toutes les autres classes d'actifs seront abordées en détail. D'actifs seront abordés en détail lorsque nous aborderons les discussions ultérieures. Au milieu de l'été, nous enseignerons la négociation d'obligations, la négociation d'indices, le négoce d'actions et le négoce de matières premières, et j'aborderai ce modèle de trading spécifique plus en détail lorsque j'aborderai ces sujets. Discussion. Et juste pour que vous le sachiez, c'est au mois de juin. Nous passons en revue les 4 différentes classes d'actifs. Classés d'actifs. Qu'est-ce que le trading à court terme? C'est la pratique du trading sur une durée d'une semaine ou d'un mois. Une semaine ou quelques jours. Nous utilisons les graphiques mensuels et hebdomadaires pour cadrer les configurations. Nous négocions dans la direction de la fourchette probable actuelle ou de la semaine prochaine. Il est essentiel que vous compreniez que la fourchette hebdomadaire va être l'épine dorsale de votre succès dans le trading à court terme. Et je vais passer par beaucoup de l'enseignement 1, concept en rapport avec produire, cohérent, résultat, lorsque vous cherchez à prévoir la semaine prochaine ou les semaines en cours. Calme. Le modèle à court terme peut être à la fois tendance ou à la limite de la fourchette trading. L'objectif est de réaliser des transactions dont la formation est clairement visible. Encore une fois, spécifiquement avec ce modèle de trading, faites de votre mieux pour de ne pas vous forcer à prendre une position. Si ce n'est pas évident, si c'est simplement, vous savez, ce n'est pas assez clair sur vos graphiques, restez assis et attendez. Ce type de configuration se forme chaque semaine. Il n'y a absolument aucune raison de se précipiter. Si vous le faites, croyez-moi, vous aurez des tiraillements psychologiques. Vous aurez des problèmes émotionnels et en fin de compte, vous perdrez probablement de l'argent. Le trading à court terme, à mon avis, est la discipline la plus probable. Elle offre des opportunités fréquentes et, avec de la constance, elle permet de réaliser une multitude de transactions. Avant d'entamer cette discussion sur le trading à court terme, permettez-moi de commencer par dire que il est important que vous passiez en revue vos notes de janvier sur le trading à long terme et à partir de février avec les notes sur le modèle de swing trading. Parce que ces notes compléteront ce mois spécifique, mois entier, il serait très facile pour moi de vous charger avec tout ce qui a été discuté en janvier et février. Janvier et février, mais ce que je veux faire, c'est faire avancer les choses. De faire avancer les choses. Premièrement, je veux que les leçons soient fraîches et je veux aussi que vous soyez obligés, si vous voulez, de revoir vos notes. C'est simplement, il ne suffit pas que je vous donne les fichiers PAF. Vous devez vous y référer chaque mois où vous recevez quelque chose de nouveau. Lorsque vous avez terminé ce nouveau mois, revenez sur les mois précédents et revoyez toutes ces leçons. Et oui, cela prend beaucoup de temps. C'est pourquoi nous proposons un mentorat de 12 mois. Il faut beaucoup de temps de parcourir ces informations, de les assimiler, de les retenir et pour pouvoir l'utiliser. Il ne suffit pas de me donner ceci et je saurai quoi faire. Ce n'est pas le cas. Cela ne fonctionne pas comme ça. De toute évidence, certains d'entre vous l'ont déjà compris et cela leur demande beaucoup plus de travail. Mais ceux qui le font, devinez quoi? Vous en voyez déjà les fruits? Alors, même si beaucoup de gens sur Internet pensent qu'ils comprennent comment je fais pour tirer un coup, tuer un autre, croyez-moi, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas révélées. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas révélées. Et les 4 premières leçons de ce mois ressembleront un peu à ce que vous avez déjà vu, mais il y a des nuances subtiles, surtout avec un élément composant que je vais dévoiler à la toute dernière diapositive de cette présentation. Je veux que vous vous y attardiez, car c'est vraiment, à mon avis, l'un des signes révélateurs que vous tenez un tigre par la queue. En d'autres termes, vous avez encore un grand mouvement à faire. Et j'y reviendrai lorsque nous aborderons la dernière diapositive de cette présentation. Mais je veux que vous sachiez que lorsque nous effectuons le trading à court terme, c'est ma forme de trading préférée. Si je ne peux pas trouver une configuration pour one shot, one kill, la prochaine chose que je fais, c'est du day trading. Et devinez quoi? Nous l'enseignerons le mois prochain. Mais ce mois-ci et le mois prochain, c'est là que j'excelle en tant que trader grâce à mon approche personnelle, unique en tant que trader. Et en tant que personne, ma psychologie, à propos de les choses de la nature sont à très court terme. Je peux changer d'avis très rapidement. Je peux prendre une décision assez rapidement. Cela signifie donc que je peux très bien réussir dans ce domaine spécifique.
discipline spécifique du trading et avec le day trading intraday. C'est pourquoi, donc même si ce n'est pas votre style particulier de trading, croyez-moi, je vais vous apprendre des choses ce mois-ci et le mois prochain qui vous aideront vraiment à exceller en tant que trader à long terme ou en tant que swing trader. Tout se mélange. C'est pourquoi nous devons faire ces choses à partir d'un cadre temporel plus élevé et nous revenons au cadre temporel plus élevé pour combler les lacunes qui ont été laissées intentionnellement. Certains d'entre vous se sont grattés la tête en disant « Attendez une minute, j'ai l'impression qu'il manque des choses dans le modèle du swing trading. Les éléments manquants seront comblés par le court terme parce que tout est modulaire, tout est complémentaire au fur et à mesure que nous approfondissons l'étude de ce mentorat. Ainsi, au fur et à mesure que nous descendons dans les cadres temporels plus petits, tout se remplit et vous reviendrez ensuite dans les cadres temporels plus élevés et vous direz « D'accord, maintenant je sais ce que je fais, je sais ce que je cherche. » Et tout s'emboîtera parfaitement comme une queue d'aronde. Pour rappel, dans chaque discipline, nous ferons toujours référence à la matrice du tableau de matrice du réseau de DP. Et je ne veux pas simplement passer en revue tout ce que vous avez vu ici jusqu'à présent, et je n'essaie pas d'insister, mais il est important que nous comprenions que la matrice PD est un élément essentiel de notre système de santé. Comprendre que, en tant que trader à court terme, surtout pour le one shot, one kill, qui est comme l'élément phare du contenu de ce mois-ci, c'est ce que je suis. C'est ma marque de fabrique en tant que trader. Je veux dire que c'est ce qui fait disséter ce qu'il est. Vous savez, je peux trader le range hebdomadaire et être assez proche du plus haut et du plus bas de la semaine. Et vous avez déjà vu de nombreux exemples où j'ai annoncé les plus hauts et les plus bas intraday avant le fait avec une ou deux pips d'avance. D'un ou deux pips et parfois juste au pip près. Ces mêmes éléments s'appliquent à la fourchette hebdomadaire qui, si l'on s'y arrête vraiment et que l'on y réfléchit, pensez à l'ouverture du dimanche, à la clôture du vendredi. Combien de pips sont offerts sur cette période? Tonnes. Donc, si vous pouvez vraiment vous concentrer sur ce que nous enseignons ce mois-ci, même vous si pouvez ce n'est vous pas concentrer votre sur ce que nous discipline enseignons de ce mois-ci, prédilection, même si ce n'est pas votre style de trading, cela vous donnera une meilleure idée de la façon dont vous pouvez réduire vos risques en négociant en tant que swing trader ou un trader à long terme. Mais en ce qui concerne la matrice PDRA, c'est encore une fois l'épine dorsale de ce que nous recherchons et de la façon dont nous encadrons nos transactions. D'accord, cela se retrouve dans chacun de nos enseignements à mesure que nous avançons dans chaque nouvelle discipline. Cette diapositive sera toujours là parce que je veux qu'elle soit ancrée dans votre cerveau. D'accord, parce que c'est ce que je fais d'un point de vue institutionnel. Je cherche à savoir comment les institutions vont passer d'une gamme premium à une gamme discount ou d'une gamme discount à une gamme premium. Vous devez comprendre cela. Prenons un exemple très rapide. Il s'agit de dire que nous avons examiné le marché et qu'il a récemment comblé un écart de juste valeur. D'accord. Et nous pensons que le marché est baissier. Lorsque nous suivons ce processus de recherche de futur potentiel, réduction, tableau de PD, et nous ne voyons rien en termes de bloc d'atténuation haussier, nous ne voyons pas de rupture haussière, il n'y a pas de vide de liquidité, mais il n'y a pas non plus d'écart de juste valeur. Tout d'un coup, cela nous réduit à un bloc d'ordre haussier. Donc, si nous regardons un tableau de primes mensuel à échéance plus élevée, nous cherchons un bloc d'ordre opposé, hebdomadaire de réduction, hebdomadaire opposé. Dans ce cas, nous recherchons le mouvement d'un écart de juste valeur qui s'est comblé à un niveau supérieur. Nous descendons et cherchons un tableau de décote hebdomadaire. Et si notre analyse ne nous amène qu'à un bloc d'ordre haussier en dessous de nous dans le format hebdomadaire ou l'échelle de temps, c'est cette fourchette que nous allons rechercher. C'est votre fourchette potentielle. C'est la mesure dans laquelle vous pouvez encadrer votre modèle risque-récompense. C'est la fourchette que vous négociez. Ce n'est pas ça ne doit pas être divisé et regardé comme, OK, eh bien, si cette fourchette est de 300 pips, je vais juste prendre 20 pips et d'en finir? Non. Vous allez chercher à encadrer vos transactions au fur et à mesure que vous vous éloignez. Vous maintenez ces objectifs à long terme tout au long de la semaine. Vous allez prendre quelques bénéfices en cours de route, mais vous tenez bon en fin de compte avec la dernière partie de votre transaction pour atteindre ce bloc d'ordre haussier. Et ce n'est qu'un exemple. Il peut s'agir de n'importe quelle combinaison de la façon dont une prime s'est déplacée vers une matrice de décote ou une matrice de décote s'est déplacée vers une prime en termes d'atteinte de ce que le marché peut atteindre en termes de mouvement à la hausse ou à la baisse. Je dirais cela en termes simples. Tout ce que nous faisons, c'est rechercher un tableau mensuel tableau de PD, que ce soit des cotes ou de primes, basé sur notre prochain mouvement de prix logique. Est-il plus probable qu'il augmente ou qu'il diminue par rapport à la situation actuelle? Et nous passons d'un tableau de PD mensuel à un tableau de PD mensuel. Si la tendance est haussière, nous nous concentrerons évidemment sur une matrice de décote mensuelle. S'il est baissier, nous recherchons un tableau mensuel premium. À partir de ce tableau mensuel, vous allez chercher un tableau hebdomadaire opposé. Donc, si nous partons d'une prime mensuelle, vous cherchez une réduction hebdomadaire. C'est votre objectif.
Vous attendez que cette fourchette se referme ou que le marché soit attiré par ce niveau. Maintenant, si vous n'êtes pas vraiment attentif, si cela ne vous a pas frappé de plein fouet, croyez-moi, lorsque vous consulterez tous vos graphiques, revenez en arrière et examinez chaque mouvement important. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui rend ma capacité à analyser les marchés d'un niveau à l'autre, et d'être assez solide quant aux raisons pour lesquelles je pense que le marché va prendre une direction plutôt qu'une autre. Lorsque je ne suis pas sûr de moi, c'est parce que je ne sais pas quel réseau de DP sera utilisé la prochaine fois. La matrice de DP qui sera utilisée par la suite, j'attends donc plus d'informations, ou bien les tableaux de DP ont été expirés. Ils ont déjà été échangés. Il faut donc chercher quelque chose de nouveau et cela signifie qu'il faut attendre. Mais devinez ce que cela fait. Cela vous donne contexte et aussi de la patience. Cela vous donne la capacité d'attendre. Maintenant, vous savez ce que vous attendez, car pour l'instant, je ne peux rien faire. C'est pourquoi, lorsque nous passons par ce processus d'un peu éliminant ou ce qui est disponible en termes de réseau actif de DP, nous partons d'un réseau mensuel. Quel est le tableau de DP mensuel à partir duquel les transactions sont les plus actives? Est-il issu d'un bloc d'ordre baissier? D'accord, c'est parfait. Alors, quel est le tableau de décote hebdomadaire que l'on va chercher à atteindre? Il n'y a peut-être pas de bloc d'atténuation. Il n'y a peut-être pas de breaker haussier. Il n'y aura peut-être pas de vide ou d'écart. Il se peut même qu'il n'y ait pas de bloc d'ordre haussier que vous pourriez feindre autour de Confiance. Il peut s'agir d'une série de bougies à la baisse. Qu'est-ce que cela signifie? Vous recherchez un bloc de rejet ou un ancien bas et un ancien haut. Voici un autre exemple. Si nous étions d'un tableau mensuel à prix réduit vers un tableau hebdomadaire à prix élevé. Nous pourrions rechercher le marché à partir d'une cassure haussière, par exemple, et nous pourrions potentiellement rechercher un ancien sommet ou un ancien creux. Là encore, il s'agirait de votre fourchette potentielle. Il s'agit du maximum que vous laissez atteindre à votre partie de votre transaction. Il se peut que ces objectifs ne soient pas atteints, mais si vous laissez un petit morceau, vous découvrirez souvent qu'en procédant de la sorte, vous pouvez en fait faire plus que le trade si vous aviez la position complète et que vous l'aviez laissé jusqu'à votre premier objectif et que vous l'aviez simplement retiré. Cette petite portion, si vous la laissez et que vous la gardez pour votre potentiel maximum, cette petite partie correspondra souvent à ce que vous auriez gagné si vous aviez pris le premier profit à un objectif plus petit. Objectif. D'accord, séquence de temps plus élevée. Nous avons déjà vu cette diapositive, mais nous l'ajoutons maintenant et nous faisons aussi quelques remarques supplémentaires. Lorsque nous recherchons des opportunités de vente à découvert, nous passons d'un programme de vente sur graphique mensuel à un programme de vente sur graphique mensuel. Cela signifie que nous attendons que le marché s'éloigne d'un réseau de primes et nous descendons dans le cadre temporel inférieur, qui serait le graphique hebdomadaire, et nous recherchons des opportunités de vente à découvert. Il s'agit également d'un programme de vente. Nous cherchons donc à ce que le marché s'éloigne de ces réseaux de primes pour s'orienter vers un cadre temporel quotidien plus bas. Nous attendons que le prix s'éloigne de ces tableaux de primes individuelles sur un graphique de 4 heures. Nous attendons que le programme de vente s'éloigne également de la hausse des primes pour se diriger vers un graphique d'1 heure. Dans un graphique d'1 heure où nous cherchons à nouveau à ce que le marché s'éloigne de ces tableaux de primes, de leurs tableaux de primes. Si nous regardons la diapositive ici à droite, nous avons le graphique mensuel, le graphique hebdomadaire, le graphique quotidien, le graphique de 4 heures, et nous nous concentrons sur le graphique mensuel parce que nous cherchons un tableau de primes à partir duquel négocier. En d'autres termes, ce sera notre point d'origine. Sur les graphiques mensuels, hebdomadaires, quotidiens et sur 4 heures, rechercher et essayer de déterminer tous les tableaux de PD et pas seulement les tableaux premium. Pas seulement les primes et pas seulement les rabais, vous les recherchez tous. Pour chaque période, parce qu'ils nous donneront tous de nouvelles configurations potentielles. Opérations à court terme ou des configurations de mise à mort en un coup, et aussi si nous recherchons un mouvement, dans ce cas une opportunité de vente, et que nous l'encadrons à partir d'un tableau mensuel de PD, à partir d'un niveau supérieur. Cela signifie que nous sommes dans une situation de surachat, et nous allons surveiller et attendre que le prix se déplace vers le bas pour négocier une décote hebdomadaire. Ainsi, si nous examinons les données mensuelles et hebdomadaires quotidiennes pour notre propre base de primes et de décotes, comme nous l'avons déjà mentionné dans les précédents articles de la série, discipline et enseignement, en décembre et en janvier. Lorsque nous faisons cela, si nous sommes baissiers, si nous cherchons à ce que les tableaux de primes mensuels influencent le prix à la baisse, pourquoi est-il important de regarder les tableaux mensuels hebdomadaires quotidiens et nos tableaux de rabais? Parce que nous recherchons ces tableaux sous la forme d'une décote, se brisent. Nous voulons les voir se briser et nous voulons qu'ils continuent à se briser jusqu'à ce que nous atteignions notre objectif hebdomadaire de le tableau des réductions. Ainsi, si nous encadrons une prime mensuelle, tableau de PD, nous nous attendons à des prix plus bas
à partir d'un niveau mensuel et nous essayons d'obtenir une remise hebdomadaire. Il peut s'agir de n'importe quel tableau de décote, celui qui apparaît sur le graphique ou le marché que vous traitez. Toutes les paires ou tous les marchés ne disposent pas de tous les tableaux de décote. Il n'y en a que quelques-uns qui peuvent exister. Il est très rare d'en voir plus de 3. Donc, si vous vous concentrez sur ce que vous recherchez en termes de mensualité et de quotidienneté, cela vous donne une idée très claire de ce que vous devez rechercher, très précise de ce que vous recherchez. Il n'y a pas une pléthore de choses à choisir ou « Michael, de quel niveau s'agit-il » Non, c'est très évident. Nous encadrons le marché de manière contextuelle et conceptuelle. Cela nous permet de décomposer le marché et de définir où il se situe le plus. Et évidemment, et de toute évidence, s'étendre. Nous recherchons donc des tableaux de DP opposés, du niveau mensuel au niveau hebdomadaire. Encore une fois, le niveau de prime mensuelle, et nous essayons de trouver une série de DP hebdomadaires opposés sous la forme d'une réduction. À partir de ce réseau de primes mensuelles, nous descendons jusqu'au niveau hebdomadaire, journalière et de 4 heures pour chacune de ces périodes. Et nous recherchons tous les tableaux de primes à partir desquels nous pouvons effectuer des transactions à court terme, en tant que short. Si nous trouvons un tel niveau, nous l'affinons jusqu'au graphique d'une heure. Le graphique d'une heure est notre cadre temporel d'exécution pour les transactions à court terme. Une fois que vous avez exécuté cela, ce que nous faisons, c'est que nous visons ce tableau de PD de rabais hebdomadaire. Voilà votre cycle. C'est votre processus. C'est l'ensemble de votre, si vous voulez, ce que nous faisons avec les informations que nous avons obtenues en janvier et février et ce que nous avons appris jusqu'à présent, c'est que nous prenons tout cela de manière conceptuelle et que nous le décomposons en un format convivial. Nous voulons un tableau de primes mensuelles et nous commençons par là. Nous recherchons une réduction hebdomadaire opposée. Quelle que soit cette fourchette, elle peut être de quelques centaines de pips ou d'un millier de pips. Je ne sais pas si c'est propre à chaque marché et à chaque environnement, mais il se peut que nous ayons manqué la véritable opportunité de négocier cette prime mensuelle. Peut-être que vous avez regardé le graphique et que vous vous êtes dit « Oh, regardez ça, ça sort d'un bloc d'ordre baissier mensuel. Il s'en est donc déjà éloigné, vous ne pouvez pas vraiment l'utiliser pour trader, vous savez juste qu'il se déplace vers le bas. » Que faites-vous ensuite? Vous passez à l'hebdomadaire. Quels sont les tableaux de primes hebdomadaires? Il se peut qu'il y en ait un qui se négocie à la hausse plus tard. Ou un graphique journalier. Il se peut qu'il se négocie à la hausse dans un tableau de primes journalières. Ou un graphique sur 4 heures. L'un de ces 4 cadres temporels vous donnera une configuration sur la base du fait que la prime mensuelle, elle est surachetée. Il est très probable que les cours baissent et que nous recherchions une réduction moins importante, ce qui est moins qu'un mensuel, un hebdomadaire. Nous exécutons sans tenir compte du niveau de prime hebdomadaire, journalier ou de 4 heures, à partir d'un graphique d'une heure. Nous atteignons la décote sur un graphique hebdomadaire, c'est notre objectif. Tout au long de la période de cette exécution, s'il s'agit d'un niveau hebdomadaire ou mensuel, nous pourrions potentiellement voir plusieurs transactions à court terme se former. S'il s'agit d'une base de 4 heures, vous ne verrez pas autant de configurations graphiques se former, mais il y aura néanmoins une forte probabilité. D'accord, pour les opportunités d'achat, la même chose est répétée, juste à l'opposé. Nous allons rechercher un graphique mensuel par programme. Donc nous allons regarder un tableau de réduction mensuelle et nous allons chercher à ce qu'il aille dans un programme par lequel nous nous attendons, des prix plus élevés. Nous descendons dans le graphique hebdomadaire et nous commençons à chercher tous les tableaux de PD à prix réduit. Et nous cherchons à ce que le graphique journalier s'éloigne également de ces tableaux d'escompte et nous les faisons passer à un graphique inférieur de 4 heures, puis finalement à un graphique d'une heure en examinant tous les tableaux de réduction, les tableaux de PD pour offrir un soutien et un prix. Mais en fin de compte, nous nous basons sur le tableau de décote du graphique mensuel, quel qu'il soit, c'est le point de départ. Nous partons donc d'un niveau mensuel, nous trouvons une décote. Si nous sommes survendus ou pour marché à forte décote, c'est-à-dire qu'il est négocié depuis longtemps à la baisse et que nous avons trouvé d'anciens modèles de prix institutionnels pour les flux d'ordre institutionnels, par exemple un bloc d'ordre haussier, un ancien sommet ou un ancien creux, tout ce qui a permis au marché de se négocier à la hausse dans le passé. Tous ces éléments sont scénarios potentiels. Nous recherchons un cadre temporel plus bas, opposé réseau de PD. Dans ce cas, nous recherchons un réseau de primes hebdomadaires. Nous recherchons des réseaux de DP opposés, mais nous partons de cette base mensuelle pour obtenir une réduction.
Ainsi, le délai le plus court d'un mensuel est un hebdomadaire et le délai le plus court d'un discount est un premium. Nous recherchons donc une condition de survente sur une base mensuelle à un cadre temporel plus élevé que l'on verrait sur un graphique hebdomadaire. Cela nous donnerait un scénario de surachat à moyen terme. Cela nous aide à cadrer le modèle sans utiliser d'indicateurs. Une fois que nous arrivons au tableau de PD mensuel à prix réduit, nous passons en revue les tableaux mensuels, hebdomadaires, quotidiens et de 4 heures pour référencer tous les tableaux d'actualisation individuels. Chacun d'entre eux, même si nous avons omis le tableau de rabais mensuel de la tableau de rabais mensuel et que les prix s'en sont déjà éloignés, nous ne pouvons pas l'utiliser, mais nous pouvons nous y référer comme une indication que le marché veut aller plus haut. C'est pourquoi nous identifions ce niveau de prime hebdomadaire comme un objectif. Donc, quelle que soit cette fourchette, c'est ce que nous attendons qu'il atteigne. Entre ces deux points, il peut y avoir des milliers ou des centaines de pips. Centaines de pips en termes de la différence entre le niveau de réduction mensuelle et la prime hebdomadaire. Nous descendons donc au niveau hebdomadaire, quotidien et de 4 heures pour tous les tableaux de PD d'escompte. Bloc d'ordre haussier, briseur haussier, bloc d'atténuation haussier, les vides de liquidité inférieurs à l'action actuelle du marché, écart de juste valeur inférieur à l'action. L'action actuelle du marché, bloc de rejet, corps de bougies anciennes, bougie avec de longues mèches en dessous. Peut-être vouloir descendre en dessous ou il pourrait s'agir simplement d'une course sur un ancien bas ou d'un retour à un ancien haut historique. Ce sont tous des réseaux d'escompte. Nous les recherchons à partir du mois, puis nous descendons à l'hebdomadaire et nous trouvons ce qu'il y a dans ce cadre temporel, puis au quotidien et à 4 heures. N'importe lequel de ces horizons temporels, nous recherchons et déterminons quels sont les réseaux de DP à partir de la base d'escompte, mais nous encadrons le mouvement directionnel à partir de la base mensuelle. Nous chronométrons toutes ces configurations potentielles avec le graphique d'une heure. Nous visons le tableau des primes hebdomadaires et une fois de plus, il pourrait s'agir de multiples transactions à court terme se formant entre le mensuel, l'hebdomadaire et le journalier, jusqu'à ce tableau de primes hebdomadaires. Hebdomadaire, une fois de plus, nous passons à un graphique de 4 heures. Les transactions commencent à diminuer considérablement en termes de fréquence ou de multitude. D'accord? Si nous regardons comment nous pouvons utiliser le même modèle en descendant d'un graphique hebdomadaire, nous pouvons partir d'une prime hebdomadaire en regardant une remise journalière à plus petite échelle de temps, et nous allons scruter des réseaux de PD opposés respectivement. Et d'un graphique hebdomadaire à un graphique journalier à un graphique de 4 heures, nous recherchons tous les tableaux de primes à partir desquels nous pouvons vendre à découvert et nous nous basons sur n'importe quel graphique de 4 heures. Nous attendons que le prix les atteigne, puis nous utilisons le graphique d'une heure pour vendre à découvert. C'est notre cadre temporel exécutable. Nous visons la décote quotidienne de l'échelle de temps inférieure. Ceci, mes amis, c'est la configuration One Shot, One Kill. C'est mon pain et mon beurre. C'est celui qui a des configurations cohérentes chaque semaine. Il y a quelque chose à échanger, mais vous devez passer par le processus d'attente pour qu'il vous le donne. C'est l'inverse qui se produit ici lorsque nous recherchons une remise hebdomadaire. On scrute un réseau de PD adverse pour mon quotidien, quotidienne. Nous descendons du niveau hebdomadaire, du niveau quotidien et du niveau à 4 heures à la recherche de tous les tableaux de probabilité de rabais sur n'importe lequel d'entre eux à partir d'un graphique d'une heure. Et encore une fois, c'est la configuration One Shot, One Kill pour les positions longues. Sur la progression du swing trade. Et il est important d'en reparler parce que sans cette compréhension, cela va être un peu trop vague. Mais je vous ai donné un modèle dans lequel nous pensions qu'il s'agissait peut-être d'une perspective de 6 mois sur les prix. D'accord, c'est peut-être un peu agressif de dire 6 mois. Mais pour les besoins de l'argumentation et de la discussion, disons que toute cette gamme de hauts et de bas plus élevés est de 6 mois. Et nous avons eu l'avantage de prévoir le mouvement potentiel pour le voir se dérouler. Chacune de ces jambes de prix a une jambe d'impulsion et il y a un retracement, puis il y a un mouvement d'expansion. À l'intérieur de chaque mouvement d'impulsion, il peut y avoir des mouvements d'impulsion et d'expansion plus petits. Chaque mouvement d'expansion, encore une fois, comme nous l'avons vu pour l'impulsion, peut être décomposé en un cadre temporel plus petit et de voir son propre swing d'impulsion et d'expansion. Et cela se répète tout au long de la fractale que l'on observe, de prix. En tant que trader à court terme, rien qu'avec cela,
Il y a une pléthore de nombreuses configurations et de signaux que vous pouvez trouver sur un seul marché, une seule paire. S'il s'agit d'un paysage, si vous voulez, de 6 mois de données de prix, cela pourrait être chaque fois que le cours est au plus bas et qu'il se négocie à la hausse, à chaque fois qu'il atteint un plus bas, il monte graphiquement. Il s'agit d'une opération potentielle à court terme. Ainsi, rien que sur ce graphique, si vous prenez un moment et comptez chaque fois qu'il crée un mouvement vers le haut, utilisez ce point le plus bas auquel vous pourriez encadrer une opération à court terme, comptez-les. Je vous laisse un moment pour le faire. Il y a potentiellement juste sur les longs, il y a 8 configurations à court terme ici, juste en descendant la fractale d'une échelle, mais nous pouvons aller plus loin et décomposer les plus petites dans leur swing individuel de retracement et d'expansion. Et son plus petit mouvement d'expansion peut être décomposé davantage. Chaque fractale individuelle peut être décomposée en une fractale plus petite. Maintenant, si nous comptons le nombre d'occasions d'être acheteur, quand vous êtes haussier et que vous pouvez cadrer le marché correctement, combien d'opportunités voyez-vous ici en termes d'achat potentiel? Il y a potentiellement 16 opportunités d'achat dans cette fractale globale. C'est sans compter les transactions à court terme que vous effectuez sur tous les retracements. Chaque petite section rouge ici pourrait également être des transactions à court terme. Si nous les associons avec les opportunités d'achat, il y a beaucoup plus de transactions qui sont disponibles en tant que trader à court terme. D'accord, le concept général a été revu. Nous recherchons qui est prête à se négocier à la hausse sur un horizon temporel plus élevé. Maintenant, nous allons rechercher des tendances saisonnières pour nous aider. Nous ne l'exigeons pas, mais c'est toujours un plus. Et nous recherchons des conditions liées au taux d'intérêt. Des taux d'intérêt. En d'autres termes, y a-t-il le marché obligataire? Est-il en mouvement? Est-il stagnant? Il évolue de façon latérale. Nous préférons un marché qui bouge. Les négociants qui s'engagent soutiennent le programme de couverture sur les produits commerciaux. Sont-ils en train d'acheter? Vendent-ils? Dans ce cas, si nous recherchons un scénario haussier, nous voulons que les négociants réduisent leur position à découvert ou qu'ils augmentent agressivement leur position ou qu'ils soient déjà en position nette longue. Et nous utilisons l'analyse intermarché pour soutenir la tendance haussière qui pourrait prendre la forme suivante. D'un soutien avec Divergence SMT ou d'une paire corrélée SMT. Nous recherchons un marché qui monte plus haut qu'il ne recule. Et cela va se produire de lundi à mercredi. Nous devenons donc plus précis dans le temps. Ensuite, nous cherchons à ce que le marché s'étende vers le haut, élevé. Avant de faire quoi que ce soit, nous allons donc déjà avoir notre point d'origine. En d'autres termes, il s'agira du point de référence d'un point de vue mensuel, puis hebdomadaire, journalier et à 4 heures. Et nous saurons quel éventail de PD dans la prime que nous visons. Nous voyons donc ce mouvement d'impulsion lundi, mardi ou mercredi. Nous attendons un mouvement haussier pour suggérer qu'il y a effectivement des achats. Ce mouvement d'impulsion est donc le signe révélateur de la présence d'acteurs intelligents sur le marché qui poussent les prix à la hausse. C'est ce que nous recherchons. De manière sous-jacente, nous nous attendons de toute façon à des prix plus élevés. Mais c'est maintenant que nous la voyons. Nous attendons le retracement. Ce retracement va se produire entre lundi, mardi et mercredi. Il pourrait se produire directement après le rallye de dimanche et le retracement pourrait avoir lieu lundi, ou bien il pourrait commencer directement à partir de lundi et avoir un retracement très superficiel d'un jour. Retracement d'un jour entre lundi et mercredi. Nous allons chercher ou anticipons le prochain mouvement à la hausse en conduisant son mouvement à la hausse dans cette gamme de produits de qualité supérieure que nous recherchons. C'est dans ce mouvement d'expansion que nous cherchons à être rentables. Encadrer le retracement à partir du point d'origine, c'est là que nous cherchons notre cadre temporel exécutable, toutes les heures, pour notre quotidien, hebdomadaire, mensuel, pour notre gamme de DP à prix réduit. Nous recherchons tous ces niveaux potentiels quand le prix commence à baisser. Graphiquement, on dirait que c'est seulement le mercredi, mais pour les besoins de la discussion et de garder la diapositive de la diapositive, ce retracement et la matrice d'actualisation des PD sont appliqués à l'ensemble de la fourchette sur les journées de lundi, mardi et mercredi. En d'autres termes, ce que je dis, c'est qu'à partir de lundi, mardi et mercredi, lors de tout retracement à la baisse, nous recherchons une valeur mensuelle, hebdomadaire, nous recherchons une décote mensuelle et hebdomadaire quotidienne sur 4 heures. De 4 heures, un tableau pour faire des compromis. Viser l'hebdomadaire
tableau des primes et il doit descendre dans une zone d'abattage. Maintenant, quelles sont les zones mortelles que vous pourriez négocier? Vous savez tous que j'aime négocier l'Open de Londres et l'Open de New York. Si vous souhaitez trader l'Aussie, le Kiwi ou le Yen japonais, vous devez inclure la session asiatique. D'accord, vous pouvez aller dans mon tutoriel gratuit et voir ce que c'est en réalité. Mais pour avoir un aperçu rapide de ce que vous recherchez, c'est 2300 heures, en gros de 18 heures à 21 heures. À 21 heures. Heure normale de New York. Quelle que soit l'heure à New York, de 18 heures à 21 heures. C'est le bon moment pour l'Asie. D'accord, voilà, rien. Rien de plus facile. Maintenant, vous pouvez étendre plusieurs fois à 10 heures, mais en général, il ne faut pas faire quoi que ce soit après 10 heures. Plus on se rapproche de 22 heures, plus c'est l'heure du déjeuner. Donc il ne faut rien faire autour de 22 heures. En fin de compte, si le prix baisse, cela vous donne un retracement dans un réseau de PD à prix réduit à partir d'un niveau mensuel, hebdomadaire, quotidien ou de 4 heures. Vous pouvez voir que cela peut également être utilisé à partir d'un cadre horaire exécutable. Donc si vous obtenez un tableau de PD d'escompte, ils peuvent également être exécutés à l'intérieur d'une zone d'exécution. Encore une fois, vous recherchez la configuration du lundi, du mardi et du mercredi, mais vous visez le réseau de DP hebdomadaire. Si vous faites du one-shot, one-kill, vous recherchez ce tableau de DP quotidien, mais en encadrant une remise hebdomadaire. D'accord. Le concept général est à nouveau revisité dans les marchés baissiers. Nous recherchons un marché qui est prêt à se négocier à la baisse sur un horizon temporel plus élevé. Nous recherchons tout marché il est possible que les prix baissent de manière saisonnière, mais ce n'est pas nécessaire. Nous n'avons pas besoin de cette tendance saisonnière. C'est toujours un bonus ou un plus, si vous voulez, si nous pouvons utiliser un marché qui a une tendance saisonnière baissière. Les taux d'intérêt évoluent-ils, stagnent-ils? De préférence, nous recherchons un marché où le marché obligataire évolue dans tous les sens. Les obligations à durée indéterminée évoluent, elles sont maintenues en consolidation. Et en ce qui concerne l'engagement des traders, assistons-nous à une diminution des positions longues de la part des négociants ou voyons-nous une forte position courte nette en cours de constitution ou sont-ils déjà nets? Telles sont les conditions que nous recherchons du point de vue du COT. Et l'analyse intermarché soutient la tendance baissière, ce qui signifie que les diversions SMT indiquent faiblesse ou préparation trimestrielle. SMT suggère qu'il devrait y avoir un mouvement général de sympathie à la baisse pour les devises étrangères ou pour les actions commerciales, pour les devises étrangères ou pour le commerce des actions. Vous apprendrez tout cela également avec l'indice par rapport aux questions de leadership. Et nous recherchons un déclin du marché plus bas que le sommet du retracement, durant la période de lundi à mercredi. Ensuite, nous attendrons que le marché s'étende jusqu'à des niveaux plus bas. Nous avons donc notre point d'origine à partir d'un tableau de primes mensuelles à plus long terme. Il se négocie à la baisse. Mouvement d'impulsion. Puis il y a un retracement. Encore une fois, tout cela se produit entre lundi et mardi. Et mercredi, n'importe lequel de ces 3 jours, ce scénario ou cette condition doit se produire. Ce retracement doit atteindre un niveau des primes. Et ensuite, l'élan d'expansion est ce que nous recherchons pour être rentable. Nous visons le niveau de décote. Nous encadrons notre transaction avec la matrice de la prime. Nous recherchons donc une matrice de primes mensuelle, hebdomadaire, quotidienne, de 4 heures et d'une heure pour effectuer une vente à découvert, dans une zone mortelle. L'heure de la journée, l'analyse. D'excellentes fourchettes mensuelles. Notre prix est fractal et une analyse plus poussée de l'heure de la journée nous est bénéfique. Nous notons le plus haut et le plus bas de chaque bougie mensuelle. Nous notons la fourchette actuelle en termes de primes ou de décote. Nous considérons où le prix sur le mois va ou pourrait s'orienter. En d'autres termes, quelle est la direction la plus probable? Il y a généralement 4 bougies hebdomadaires pour chaque bougie mensuelle. Chaque semaine, nous étudions la direction que prendra probablement le cours du mois. Encore une fois, tout ce que nous faisons, c'est rechercher des probabilités. Il n'y a rien que j'enseigne avec une certitude absolue, c'est la façon dont cela va se passer à chaque fois. Il n'y a pas de solution absolue. Il n'y a que des probabilités. Nous cherchons donc, à partir de ces cadres temporels plus élevés, où il est le plus probable que l'on atteigne l'objectif. Parce que si nous négocions à partir d'un graphique mensuel et que nous pouvons choisir la direction la plus probable, il y a de fortes chances que, même si nous nous trompons,
les délais inférieurs sur lesquels nous allons exécuter peuvent encore nous donner l'opportunité d'être payés. Et dans les fourchettes mensuelles, nous encadrons les transactions sur la fourchette hebdomadaire. D'accord, qu'est-ce qu'une fourchette hebdomadaire? Encore une fois, le prix est fractal et l'analyse mensuelle s'appuie sur l'hebdomadaire. Nous connaissons le plus haut et le plus bas de chaque bougie hebdomadaire. Nous notons la fourchette actuelle en termes de prime ou de décote. Nous considérons où le prix de l'hebdomadaire va ou pourrait se diriger. Encore une fois, quelle est la direction la plus probable en termes d'évolution du graphique hebdomadaire et où il peut atteindre une hausse ou une baisse ou deux. Il y a généralement 5 bougies journalières dans chaque bougie hebdomadaire. Et chaque semaine, nous étudions comment le graphique hebdomadaire évolue à l'intérieur de sa fourchette mensuelle. En utilisant les fourchettes hebdomadaires, nous encadrons les transactions sur le graphique journalier. Nous observons si les bougies hebdomadaires en continu se développer et faire en sorte que la bougie mensuelle la plus grande se déplace dans la direction que nous pensions qu'elles allaient prendre. Chaque semaine, nous recherchons donc confluence et confirmation que ce que nous avions prévu de voir sur le mois est en fait en train de se dérouler parce que les hebdomadaires pousseront cette direction, espérons-le, en notre faveur. Et en faisant en sorte que la fourchette hebdomadaire s'élargisse à chaque hebdomadaire s'élargit chaque fois que l'on monte ou que l'on descend. Bougie hebdomadaire construira une bougie mensuelle plus grande dans la direction respective. Prenons un exemple. Très bien, nous regardons ici le yen japonais. Il s'agit d'un graphique mensuel et vous pouvez voir à partir du printemps jusqu'en juin de cette année, nous avons vu le yen japonais, yen ou dollar yen, a augmenté jusqu'à environ et nous sommes passés d'un plus bas, c'est formé en 2013, et nous sommes passés de la catégorie 25 jusqu'aux environs de juin 2016. Si l'on considère l'ensemble de la fourchette, il est évident que nous sommes entrés dans un marché de décote. Et nous regardons les marchés, les anciens niveaux de soutien trouvés entre février 2014 à juin 2014, il y a eu beaucoup de soutien. Les produits sont donc descendus jusqu'au point d'origine où nous pensons que le marché se terminera avec le recul. Je ne vais pas découper les graphiques en tranches, car le yen japonais est dit plus bas, alors que le dollar yen est plus élevé, à la baisse, ce qui correspond à une hausse du yen en dollars tout au long des mois de 2016, comme nous le voyons ici. Mais en regardant cet exemple, nous avons un point d'origine où nous pensons que le prix peut vouloir augmenter, et une fois que nous voyons cela, nous commençons à regarder tous les tableaux de réduction mensuelle, PD mensuels. J'encadre la dernière bougie baissière juste avant le grand mouvement commence à se produire. C'est une bougie mensuelle, et nous commençons à regarder la fourchette mensuelle. Mais ce n'est pas la fourchette mensuelle dans laquelle nous négocions, c'est juste une fourchette mensuelle. Ne soyez donc pas confus lorsque je commence à parler de fourchette mensuelle. Je peux faire référence de manière interchangeable à une bougie mensuelle lorsqu'il s'agit d'une fourchette individuelle ou indépendante. Indépendante, ce n'est pas la fourchette mensuelle à laquelle nous allons nous référer. Je vais en fait faire la distinction entre les deux. Ok, donc nous avons cette bougie d'un mois, et nous allons revenir au niveau mensuel où se trouvent nos tableaux de primes mensuelles. Eh bien, il y a une cassure ici. Nous l'encadrons de façon à ce qu'il y ait un mouvement que nous pouvons regarder vers le haut pour un niveau mensuel. Nous avons donc à la fois notre rabais mensuel de réduction et de tableau de primes. Voici notre fourchette mensuelle. C'est notre pour négocier la fourchette mensuelle. En d'autres termes, quelle est notre probabilité ou de rentabilité? Où devrions-nous s'attendre à voir des mouvements se produire? Nous prenons cette fourchette et nous l'appliquons à un graphique hebdomadaire et nous l'affinons en tableau de PD hebdomadaire de PD en termes de tableau de primes. Nous avons donc ici un aperçu des primes hebdomadaires. Je n'ai pas mis toutes les primes ici pour ne pas alourdir le graphique. De cette façon, nous pouvons passer en revue et avoir de nombreux exemples pour votre étude. Allez-y et trouvez où sont les autres. Passez en revue les tableaux hebdomadaires et le graphique mensuel et vous pouvez voir comment les prix ont respecté beaucoup d'autres éléments qui ne sont pas utilisés ici. Mais je ne vous ai donné que les plus évidents. J'utilise des blocs de rejet ici pour les tableaux hebdomadaires et premium. Donc quand le prix s'est détaché de ce niveau d'un haut 4,35 et a commencé à s'étendre jusqu'à ce niveau de 1860 niveau,
ce tableau de primes hebdomadaires, il y avait 3 tableaux de primes hebdomadaires inférieurs. Les anciens niveaux les plus bas, observés au cours de l'année 2014 jusqu'à 2015. Et ensuite, nous avons vu bloc de rejet autour du niveau de 11. Puis nous avons vu un autre bloc de rejet autour le grand chiffre de 1 au 6, comme indiqué ici. Il s'agit donc d'objectifs à atteindre par les prix. Donc, si vous regardez cela, il y a encore beaucoup d'opportunités entre ces 4 sur un graphique hebdomadaire. Si l'on descend sur un graphique journalier, vous pouvez voir un peu plus de détails et comment le prix a atteint depuis le 1 au 4,35 jusqu'à chacun de ces tableaux hebdomadaires, tous étant catalyseurs de la hausse des prix. Graphique. Et nous pouvons commencer à appliquer la théorie du bloc d'ordre et la théorie du bloc de rejet. Et nous incorporons aussi maintenant le filtre du jour de la semaine, qui est lundi, mardi, mercredi. J'ai donc ombré la plage de chaque lundi, mardi et mercredi. Et j'ai également surligne les blocs d'ordre pour les achats haussiers. Et je mets également en évidence les blocs d'ordre pour l'achat haussier. Et je mets également en évidence les blocs de rejet. Tous ces éléments sont d'actualisation, de rabais et la zone ombrée en rouge, un niveau de 18. 70 ou à peu près, c'est le tableau des primes hebdomadaires que nous cherchons à atteindre. Combien d'opportunités d'achat? D'opportunités d'achat. 6. Une par semaine. Détaillons un peu plus. Encore une fois, en enlevant tous les éléments inutiles du graphique et vous pouvez voir comment l'évolution du prix, plutôt de manière uniforme et systématique chaque semaine, ce qui vous donne des opportunités d'achat. Nous allons maintenant ajouter tous les diviseurs journaliers individuels. J'aimerais que vous observiez quelque chose. Comme les fourchettes hebdomadaires définies par la double ligne verticale, ligne en pointillé qui délimite les dimanches. Délimite les dimanches. Donc tout ce qui se trouve à droite de ces doubles lignes verticales, qui sont en pointillé, représente les transactions du dimanche. À droite, les lundis, mardis et mercredis sont ombrés. Remarquez que les creux de la semaine se forment généralement le lundi, le mardi et le mercredi dans ce contexte. Remarquez également que lorsque vous voyez le sommet qui se forme entre lundi et mercredi, c'est par exemple qu'il y a un sommet qui se forme pendant la période du lundi au mercredi. Lorsque ce sommet est atteint en cours de semaine, c'est important parce que le prix aura tendance à augmenter agressivement vers le tableau des primes mensuelles et ou hebdomadaires. Et il s'inverse s'il est baissier. Ce que nous faisons, c'est que nous recherchons la fourchette du lundi au mercredi chaque semaine. Lorsqu'il s'agit d'un sous-jacent haussier sur le marché, et si vous brisez cette fourchette qui est définie par techniquement l'ouverture du dimanche, mais juste pour que les choses restent pertinentes et cohérentes. Cohérent car j'ai mentionné que nous ne faisions plus vraiment au dimanche. Vous pouvez utiliser le dimanche par souci d'exhaustivité, mais de l'ouverture du lundi jusqu'à la fourchette du mardi et du mercredi, quel que soit le sommet le plus élevé lorsque les marchés sont haussiers. Si ce sommet est dépassé en cours de semaine, par exemple le jeudi ou le vendredi, cela indique généralement une confirmation agressive que nous allons passer à notre stratégie de croissance. Confirmation agressive que nous allons passer à la fourchette de primes que nous recherchons ou que nous avons identifiée à l'avance. Ensuite, tout ce que vous voyez ici serait simplement inversé pour les marchés baissiers. S'il est cassé, lorsqu'il est haussier, le sommet qui s'est formé entre lundi et mercredi, c'est la confirmation que vous êtes dans un programme d'achat et que les marchés vont se développer agressivement pour atteindre votre niveau supérieur de plus élevé. Lorsque les marchés sont baissiers, le plus bas formé entre lundi et mercredi, s'il est franchi en cours de semaine, confirme que vous êtes dans un programme d'achat agressif. C'est la confirmation que vous êtes dans un programme agressif de programme de vente agressif et que votre tableau de rabais à long terme et à cadre temporel plus élevé que vous visez, il s'agit d'une condition de forte probabilité qui va vous permettre d'atteindre cet objectif. Cela ne se produira peut-être pas cette semaine-là, mais vous continuerez à chercher la semaine suivante à être haussier ou baissier, respectivement, sur la base de cette information. Nous espérons que vous avez trouvé cet enseignement instructif. Nous allons nous appuyer sur un grand nombre de ces idées de manière beaucoup plus détaillée, ce qui nous amènera à la livraison finale de One Shot, One Kill, un coup, un meurtre, dans un processus orienté. Nous allons développer ces idées de façon beaucoup plus détaillée pour arriver à l'exécution d'un coup, d'un meurtre jusqu'à la cadre d'un processus orienté. Je vous souhaite bonne chance et bon trading basé sur des règles.